Et salut tout le monde sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Nokia, parce que oui, Nokia revient un petit peu sur la course des smartphones. Là je vais vous parler d'un smartphone entrée de gamme, c'est le Nokia G42. Est-il intéressant? Donc on va parler de ce smartphone aujourd'hui, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors ce Nokia G42 5G, on va pas se le cacher, il a un design plutôt classique, d'un smartphone entrée de gamme. On a quand même des bordures au niveau de l'écran, mais c'est tout à fait normal par rapport au prix du smartphone que je vous donnerai en fin de vidéo. On a par contre un joli dos, donc dites-moi ce que vous en pensez en termes de design. Maintenant, on va commencer par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,56 pouces avec une définition HD+, avec une technologie LCD et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc là, tout de suite, ce qu'il faut retenir comme bonne caractéristique, c'est le 90 Hz. Maintenant, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est peut-être un peu dommage sur cet écran, c'est l'HD+. Maintenant, on est tous les smartphones du marché sont minimum Full HD, Full HD+. Donc c'est vrai que là, l'HD+, c'est du 720 en fin de compte. C'est quand même peut-être un peu minime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les écrans LCD, c'est vrai aussi que on en voit de moins en moins pour des smartphones entrée de gamme. On voit maintenant pratiquement toutes les marques mettre des écrans AMOLED. Maintenant, si l'écran LCD est bon, on peut quand même oublier peut-être cette petite caractéristique. Bon, voilà. Pour l'instant, on est sur un smartphone vraiment entrée de gamme. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone, donc sur le bouton pour allumer le téléphone. Donc ça, souvent sur les smartphones entrée de gamme, c'est ce qu'on retrouve souvent. La luminosité de l'écran, on est sur du 450 nits en standard, donc voilà, ça reste plutôt classique. Et ce smartphone possède une certification IP52, donc c'est une certification pour les éclaboussures d'eau, mais pas l'immersion. Donc si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il ne fonctionnera plus, mais par contre, si vous éclaboussez ou la pluie tombe dessus, il fonctionnera toujours. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas le meilleur photo du moment, comme n'importe quel autre smartphone entrée de gamme. Les smartphones entrée de gamme, souvent, leur gros péché, c'est vraiment la partie photo. Maintenant, Nokia a expliqué qu'ils avaient essayé d'améliorer la partie photo, qu'ils avaient essayé de faire un smartphone où on pouvait quand même prendre des beaux clichés. Là, maintenant, je commence tout de suite par les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Ils ont mis un deuxième capteur de 2 mégapixels qui va servir à faire des photos pour les profondeurs de champ. Et comme troisième capteur, toujours de 2 mégapixels, on est sur un macro, vous savez, pour faire des photos d'objets ultra près. Donc je vous cache pas, le meilleur capteur qu'il faut retenir, c'est vraiment le capteur principal de 50 mégapixels. C'est là où on va voir normalement le plus de détails. Maintenant, il faut voir aussi le traitement photo, parce que les mégapixels ne fait pas tout. Et concernant la captation vidéo, on pourra filmer jusqu'en Full HD. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 4 et 6 Go de RAM, accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 480+. Donc on est sur un processeur entrée de gamme. Donc je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas sur un smartphone pour faire du gaming, des gros jeux vidéo. Alors les petits jeux 2D ça fonctionnera, mais tout ce qui est Call of Duty mobile, ça risque d'être très compliqué. Donc je vous dis tout de suite, si vous recherchez un smartphone pour faire du gaming, ça ne sera pas celui-ci, passez votre chemin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un processeur qui est compatible 5G. Donc si vous recherchez un smartphone entrée de gamme avec un prix intéressant, celui-ci, il est plutôt intéressant parce qu'on est sur de la 5G, donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, en termes de stockage, on a 128 Go. On a aussi la possibilité de mettre une carte micro SD et de monter jusqu'à 1 TB. Ensuite, en termes de son, on est sur un son mono, dommage, pas de son stéréo. On a une batterie de 5000 mAh, Nokia promet 3 jours d'autonomie, donc ça c'est intéressant. Alors, vu qu'on va pas faire énormément de choses sur le smartphone, ça peut être possible d'avoir une bonne autonomie. Ça a déjà arrivé de voir des smartphones avec 3 jours d'autonomie, mais c'était vraiment juste un smartphone pour faire des textos, appels, réseaux sociaux, regarder quelques petites vidéos et voilà. Là, on pouvait tenir 3 jours, donc je pense que ça peut être le cas sur ce smartphone. En termes de recharge, on n'est pas sur de la recharge ultra rapide, je vous dis tout de suite, on est sur du 20 watts. En termes de connectivité, on a du Bluetooth 5.1, on a quand même de la Wi-Fi 6, ça c'est quand même plutôt intéressant, du type C bien entendu pour le recharger. Et en termes de mise à jour, Nokia promet sur ce Nokia G42 5G 2 ans de mise à jour Android et 3 ans de mise à jour de sécurité. Maintenant, parlons prix, il coûte 249,99 €, donc
en dessous de la barre des 250 € pour 1 centime. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, bah, c'est qu'on est sur un smartphone qui est en dessous du marché hein, par rapport en termes de caractéristiques. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, je peux vous citer pas mal de smartphones à 250 € chez Xiaomi qui ont un meilleur processeur, qui ont de meilleures caractéristiques au niveau de la photo, qui ont aussi de meilleures caractéristiques hein, au niveau de l'écran. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que maintenant vous connaissez le prix, si bien entendu vous ne le connaissez pas avant. Moi ce que je peux vous dire, les défauts de ce smartphone, hein, c'est l'écran LCD. Pour 250 € maintenant, tous les smartphones du marché mettent des écrans AMOLED. Ensuite la définition, on est sur de l'HD+, donc c'est du 720p. Tous les smartphones à 250 € du marché ont minimum du Full HD+. Hein. Aujourd'hui, le processeur, le Snapdragon 480+, qui est vraiment un processeur entrée de gamme. Aujourd'hui à 250 € sur le marché, vous pouvez tous faire des jeux vidéo comme Call of Duty Mobile. Alors certes pas avec les graphismes en ultra, mais avec un graphisme en moyen, par exemple. Donc là, le seul point positif que je peux noter sur ce smartphone, c'est vraiment la 5G. Avoir un smartphone 5G sur un smartphone d'entrée de gamme, c'est plutôt intéressant parce que tous les smartphones ne sont pas encore 5G sur le marché de l'entrée de gamme, donc c'est ce qui est plutôt intéressant. Après, pour ma part, je vois plutôt vraiment ce smartphone pour les fans de la marque, pour les fans de la marque qui veulent vraiment un smartphone entrée de gamme, et pour une personne lambda qui fait juste des petites recherches sur internet, des textos, des appels, un peu des réseaux sociaux, mais qui ne demandent vraiment pas toutes les dernières technologies. Donc je vois vraiment ce style de profil sur ce smartphone. Maintenant, si vous recherchez vraiment le meilleur rapport qualité-prix du marché à 250 €, malheureusement, bah, ça ne sera pas le cas avec ce Nokia G42 5G. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Nokia G42 5G. Dites-moi ce que vous en pensez hein, de ce smartphone. Maintenant que vous connaissez toutes les caractéristiques, hein. Donnez-moi votre avis, moi ça m'intéresse énormément. Du coup, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.